Il était une fois, dans une cité magique appelée Bagdad, un jeune homme nommé Banawasi. Banawasi vivait dans un petit village paisible entouré de forêts mystérieuses et de montagnes majestueuses. Depuis son plus jeune âge, il était fasciné par les histoires fantastiques et les créatures magiques. Un jour, alors que Banawasi explorait la forêt, il découvrit une étrange clairière illuminée par une lueur dorée. Intrigué, il s'approcha et vit une fée resplendissante flottant au-dessus d'une fleur. « Bienvenue Banawasi », dit la fée d'une voix douce. « Je suis Fleur de Lune, gardienne de la clairière enchantée. J'ai une quête pour toi. » Banawasi, émerveillé, demanda « Quelle est cette quête, Fleur de Lune ?» La fée expliqua que la cité de Bagdad était en danger. Un puissant sorcier maléfique nommé Janja avait volé la pierre de lumière, une gemme magique qui maintenait l'équilibre entre le bien et le mal. « Banawasi, tu es le seul capable de retrouver la pierre de lumière et de sauver notre cité, » déclara Fleur de Lune. « Mais n'oublie pas, ton courage et ta détermination seront mis à l'épreuve tout au long de ton voyage. » Banawasi accepta la quête avec détermination et promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour ramener la pierre de lumière. Avec les bénédictions de Fleur de Lune, Banawasi se mit en route vers le château de Janja. En chemin, il rencontra une sorcière nommée Morgane qui lui offrit son aide. « Je suis lasse de la cruauté de Janja, » dit-elle. « Je te guiderai à travers les pièges et les énigmes du château, si tu me promets de libérer le royaume de son emprise. » Banawasi accepta la proposition de Morgane et ensemble, ils arrivèrent au château de Janja. Ils durent affronter des gardes maléfiques, des énigmes complexes et des illusions trompeuses pour atteindre la salle du trône où la pierre de lumière était gardée. Mais Janja, ayant appris leur arrivée, les attendait de pied ferme. « Vous ne pourrez jamais me voler la pierre de lumière !» rugit-il. Il lança des sorts puissants et des attaques magiques contre Banawasi et Morgane. Mais ils se défendirent avec courage et persévérance. Finalement, Banawasi réussit à désarmer Janja et à récupérer la pierre de lumière. Mais juste au moment où il pensait avoir triomphé, le sol se mit à trembler et le château commença à s'effondrer. « Nous devons sortir d'ici au plus vite !» cria Banawasi. Banawasi et Morgane furent confrontés à de nouveaux dangers alors qu'ils tentaient de s'échapper du château en ruine. Des débris s'effondraient autour d'eux et des flammes s'élevaient des murs en ruine. Mais ils restèrent unis et se soutinrent mutuellement. Finalement, ils réussirent à s'échapper juste à temps, alors que le château s'effondrait derrière eux. Ils contemplèrent la destruction de Janja et la renaissance de la paix dans la cité de Bagdad. Banawasi et Morgane retournèrent au village, où ils furent accueillis en héros. Le roi et la reine les remercièrent pour leur bravoure et leur dévouement. Banawasi réalisa alors que son voyage avait été bien plus qu'une simple quête. Il avait trouvé le courage et l'amitié, et découvert sa véritable destinée. Et ainsi, dans la cité de Bagdad, Banawasi et Morgane vécurent heureux et partagèrent leurs aventures avec les générations futures. Leur histoire devint une légende, rappelant à tous que la force de l'amitié et de la détermination peut triompher des ténèbres et ramener la lumière dans le monde.